Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 2 avions de l'armée nationale populaire en provenance de Chine ont atterri hier à l'aéroport international Houari Boumedienne. À bord, un don de la République populaire de Chine composé de matériel de protection médicale contre le nouveau coronavirus. La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution dévoilée hier par la présidence de la République a détaillé les axes contenus dans la lettre du président Abdelmadjid Tebboune. À l'occasion du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé avoir décrété le 8 mai de chaque année journée nationale de la mémoire. Dans l'actualité également, le bilan de la situation épidémiologique en Algérie dévoilé hier par le docteur Jamel Fourar. Parmi les wilayas qui ont enregistré le plus grand nombre de cas ces 2 derniers jours figure la wilaya d'Oran. Plus de détails dans un moment. Et puis on terminera le journal avec une visite guidée dans la forêt de Bni Salah à Guelma qui renaît de ses cendres. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, 2 avions de l'armée nationale populaire en provenance de Chine ont atterri à l'aéroport international Houari Boumedienne. À bord, un don de la République populaire de Chine composé de matériel de protection médicale contre le nouveau coronavirus. À la réception, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique Lotfi Jamal Ben Bahmed. Il était accompagné de l'ambassadeur de Chine en Algérie, Abdelmadjid Tebboune. C'est une ligne de logistique devenue habituelle pour les forces armées et aériennes algériennes entre Boufarik, Pékin et Alger pour acheminer le matériel et les équipements nécessaires à la lutte contre la pandémie du Covid-19. En un temps record de 36 heures à peine, 2 avions Ilyushin ont réussi à transporter un don qui est une reconnaissance de la part de la République populaire de Chine au gouvernement algérien et à son peuple. Ce sont des dons de la République de Chine, de l'ambassade de Chine, d'opérateurs algériens et de personnalités algériennes, composés de 5 95 000 bavettes, 560 000 masques FFP2, 15 000 tests, 100 000 unités de dépistage, 15 000 paires de lunettes de protection. معدات للكشف 15000 نظارات وقائية. À cette occasion, je remercie au nom du gouvernement et du peuple algérien, le gouvernement et le peuple chinois pour ces aides. J'espère qu'ensemble, nous arriverons à venir à bout de ce Covid-19. وإن الصين لن ينسى ولن تنسى الدعم الثمين La Chine n'oubliera jamais la précieuse aide algérienne à mon pays dans la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, il est du devoir de la Chine et de son peuple d'aider doublement ceux qui nous ont aidés. Une mission exceptionnelle qui montre le niveau de disponibilité des éléments de l'armée nationale populaire à travers des équipages qui se sont mobilisés au service de l'Algérie dans une guerre contre l'épidémie du Covid-19. كان هناك يعني طاقمين في كل طائرة. Dans chaque avion, il y avait 2 équipages qui se sont répartis les rôles, à chacun sa spécialité. Et pour la réussite de la mission, une grande solidarité et entraide entre les équipages a été instaurée. Les importations algériennes et les aides dont elle a bénéficié ont permis de constituer des réserves en matériel médical et autres pour faire face et de prévenir également toute éventualité. Tout cela a été rendu possible grâce aux relations étroites qui unissent notre pays et la Chine.
Dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples, algériens et sahraouis notamment, à l'ombre de la situation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19 et sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le haut commandement de l'armée nationale populaire a chargé les services de la santé militaire de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les prestations et assistances médicales nécessaires tout au long de la pandémie que connaissent actuellement l'ensemble des pays du monde. Note un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il convient de souligner que l'Algérie avait présenté au peuple sahraoui le 30 avril dernier des aides humanitaires composées de produits alimentaires et équipements pharmaceutiques acheminés par des avions militaires depuis la base aérienne de Boufarik en première région militaire. La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution dévoilé hier par la présidence de la République a détaillé les axes contenus dans la lettre du président Abdelmajid Tebboune, soulignant que les exigences de l'État de droit consistent en le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, la séparation des pouvoirs, une justice indépendante, ainsi que la moralisation de la vie publique. Au chapitre du renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, une vingtaine de nouveaux droits et libertés ont été introduits, consacrés par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Il a également été conforté par une série de prescriptions à caractère impératif à l'endroit de l'ensemble des pouvoirs publics au sujet du réaménagement de l'exécutif. Le document note que 3 questions soumises à débat ont polarisé l'attention du comité, l'institution d'un chef du gouvernement avec un programme propre, la suppression du pouvoir reconnu au président de la République de légiférer par voie d'ordonnance, la répartition du pouvoir de nomination entre le président de la République et le chef du gouvernement, ainsi que la suppression du tiers présidentiel de la composition du Conseil de la Nation. Le document opte également pour un régime semi-présidentiel. Cependant, le comité a tenu compte aussi de l'éventualité des évolutions que pourrait connaître le contexte politique en laissant la faculté au président de la République de charger le chef du gouvernement d'élaborer son propre programme après consultation de la majorité parlementaire. Le comité a proposé également l'institution d'une vice-présidence de la République comme appui dans l'accompagnement des missions du président. S'agissant des rapports entre l'exécutif et le législatif, le principe consiste à élargir les attributions du Parlement en matière de production législative et contenir au maximum l'étendue du pouvoir réglementaire que détient le président de la République. Le comité a également œuvré pour un renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale. Au sujet du Conseil de la Nation, le comité a estimé que l'existence de l'institution demeurait nécessaire au renforcement de l'équilibre institutionnel et à la pérennité de l'État. Le comité a considéré qu'il était opportun de réserver la représentation au sein du tiers présidentiel aux seules compétences nationales dans les différents domaines. Le comité a convenu de substituer à la notion de pouvoir judiciaire celle de justice en raison de la connotation symbolique qu'elle recouvre. Par ailleurs, les propositions du comité en vue de conforter l'indépendance du juge ont consisté à faire interdiction aux différentes institutions publiques de prendre des mesures de nature à porter atteinte à cette indépendance. Le comité a en outre porté son attention sur la composition des missions du Conseil supérieur de la magistrature. Elle est fixée désormais par la Constitution. Conseil est présidé par le président de la République alors que la vice-présidence est dévolue au premier président de la Cour suprême. Le comité a proposé également le passage du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle avec une révision de sa composition, de ses attributions ainsi que l'établissement de nouvelles règles de procédure. Concernant ces attributions, celles-ci ont été étendues entre autres au contrôle de
la conformité des lois aux conventions et au contrôle des ordonnances prises par le président de la République. Il est également proposé de manière plus générale que la législation ne doit pas contenir des dispositions de nature à favoriser la corruption. Un statut constitutionnel sera conféré à l'autorité nationale indépendante des élections en précisant la nature de sa composition de sorte à garantir son indépendance et sa représentativité. Enfin, et de l'avis unanime du comité, la disposition relative à l'officialisation de Tamazight doit être citée au nombre des dispositions susceptibles de faire l'objet de révision. Et à l'occasion du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a annoncé avoir décrété le 8 mai de chaque année journée nationale de la mémoire, ordonnant le lancement d'une chaîne de télévision nationale spécialisée en histoire. Le président de la République a également affirmé que ces massacres ont mis à nu définitivement le véritable visage de la colonisation française, considérant que la répression sanglante et sauvage de la colonisation abjecte demeurera une marque infamie collée au front du colonisateur qui a commis 132 années durant des crimes imprescriptibles à l'encontre de notre peuple, malgré les multiples tentatives de les effacer. Et justement, les festivités commémoratives des massacres du 8 mai 1945 se multiplient à travers tout le territoire national où un hommage est rendu aux victimes de cette répression sanglante qui avait fait plus de 45 000 morts. L'actualité, c'est aussi la situation épidémiologique en Algérie. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djemal Fourar, a rendu public hier les derniers chiffres lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. Écoutez. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 185 nouveaux cas confirmés, 126 patients guéris, 16 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 185 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 5 182 cas répartis à travers 48 wilayas. Sachant qu'au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas n'ont pas enregistré de cas, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 9 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blida, Alger, Oran, Ain Defla, Constantine et Tlemcen ont enregistré le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, pour les 7 nouveaux décès enregistrés, nous avons 2 décès à Béjaïa, 1 décès à Blida, 1 à Borj Bararij, 1 à Tipaza, 1 à Tlemcen et 1 à Ouargla. Le nombre cumulé de décès est de 483 et 65,5% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8 700 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 569 cas confirmés au laboratoire, 5 137 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2 323, dont 126 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 16 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, depuis quelques jours, notamment durant le mois sacré du Ramadan, certains citoyens font fi des mesures de protection et de prévention. Dans les lieux publics, la distanciation physique et les gestes barrières ne sont pas appliqués. Conscients des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, nous réitérons l'appel aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défis sanitaires et d'observer en toute conscience et avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seules réponses actuelles pour l'endiguement de cette épidémie. Les négligences liées au comportement de certains citoyens par le non-respect de ces règles influera dangereusement sur l'évolution de cette épidémie. La vigilance citoyenne ainsi que l'esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie et qui permettront l'allègement futur des mesures de confinement. Parmi les wilayas qui ont enregistré le plus grand nombre de cas, ces 2 derniers jours figure la wilaya d'Oran. 75 personnes infectées ont été comptabilisées. Elles travaillent toutes dans la même usine et plusieurs membres de leur famille ont été à leur tour déclarés Covid positifs. Saïd Felak.
Nous sommes ici à l'hôpital 1er novembre d'Oran où plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours. Le personnel de santé continue de lutter ardemment pour contrer la propagation du virus. On a comptabilisé 75 personnes infectées qui travaillent toutes dans une même usine. Elles ont été contaminées par une seule employée. Bien sûr, ces 75 personnes ont contaminé à leur tour plusieurs membres de leur famille. On a recensé des dizaines de cas confirmés. Le personnel de santé de l'hôpital veille vraiment sur nous. On vient s'enquérir de notre état de santé régulièrement. Nous ne manquons de rien. Moi, à la base, j'ai toujours eu des douleurs à la poitrine, mais à aucun moment je n'ai pensé avoir attrapé le Covid. Ce n'est qu'après l'admission ici à l'hôpital de mes filles que je suis venue faire le test et ce dernier s'est révélé finalement positif. Malgré l'afflux des malades, le personnel de santé de l'hôpital d'Oran demeure mobilisé H24 et 7 jours sur 7 pour apporter l'assistance nécessaire aux patients. On est là pour aider les malades et veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. On leur a fait des bilans et fait passer des scanners. Et désormais, ils se sentent nettement mieux. Alors que le bilan quotidien des nouveaux cas ne cesse d'augmenter dans le pays, la vigilance et la prévention doivent prévaloir pour éradiquer ce virus. Et au CHU Lamine de Barine de Bab el-Oued, tout le personnel soignant est mobilisé pour prendre en charge les malades atteints du Covid-19. Plusieurs d'entre eux se sont rétablis après avoir suivi le traitement à base de chloroquine. Nos équipes ont recueilli quelques témoignages. Le reportage de Wassila Bouchareb, le commentaire est signé Amel Bouarba. Ambiance calme au service dédié au Covid-19 du CHU de Bab el-Oued. Après une période d'hospitalisation, 2 jeunes patients guéris du coronavirus décrivent les symptômes pénibles de cette maladie. Les courbatures, الطواليت كل دقيقة صدري يحرق بدأت غير لي سيمبتوم الذوق والشم يروحوا اللي ما تشمي والو وبعد انا اتصلت بالرقم 3030 رقم الاخضر جاو داوني درت لي زاناليز سكانر تيليتوراكس تو قالوا لي بلي عندك الكوفيد 19. Si les gens savaient à quel point les symptômes du coronavirus sont éprouvants et tout le travail épuisant que fait le personnel soignant, personne n'oserait mettre le nez dehors. Zoé est un médecin chinois guéri du coronavirus. Il reprend petit à petit des forces. Son épouse est soulagée. Est-ce que vous pensez qu'il se porte mieux? Oui, bien sûr, il va mieux qu'avant. Le CHU de Bab el-Oued a été l'un des premiers hôpitaux à prendre en charge les malades atteints de Covid-19. Le traitement est donné en fonction des cas. Si le cas n'est pas grave, on administre de la chloroquine pendant 10 jours et de l'azithromycine pendant 5 jours associés à des vitamines. Nous disposons de 110 lits réservés au Covid-19 répartis à travers 4 services. Jusqu'à maintenant, ce nombre est suffisant. Mais si les contaminations augmentent, nous ferons appel à d'autres services. Cet hôpital compte un effectif d'environ 3700 employés, tous mobilisés pour faire face au coronavirus. Une mobilisation totale, notamment des jeunes à qui je rends hommage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Covid, mais qu'il y a des urgences, il y a des pathologies, il y a les autres maladies, il y a la pratique médicale habituelle qu'il ne faut pas abandonner. Il y a très souvent des urgences qu'il faudrait gérer, qu'il faudrait traiter. Et donc l'activité des urgences se fait de façon normale. Le staff soignant est plus que jamais dévoué. Les citoyens sont quant à eux appelés à assumer leurs responsabilités en respectant le confinement sanitaire. Une caravane de solidarité chargée de plus de 6000 colis alimentaires a pris le départ hier jeudi vers les zones d'ombre des 12 communes de la wilaya de Annaba au profit des familles démunies et touchées par les répercussions du confinement sanitaire appliqué dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Sarah Derbel. Plus de 6000 familles nécessiteuses de la wilaya de Annaba ont bénéficié d'une aide alimentaire. Grâce à cette action caritative initiée par plusieurs hommes d'affaires avec la contribution de bénévoles.
En ce mois sacré de Ramadan et avec la conjoncture actuelle, cette opération est destinée aux personnes les plus démunies et également les habitants des zones d'ombre. Près de 36 000 familles ont bénéficié de l'allocation de solidarité d'un montant de 10 000 dinars. Concernant les aides alimentaires, environ 28 000 colis ont été distribués au niveau de la wilaya, et cela grâce aux bienfaiteurs. Cette opération est la 4e du genre menée par les autorités publiques de la wilaya de Annaba. Elle devrait couvrir toutes les communes de cette dernière. Notre travail sera encore assuré jusqu'à la fin de ce mois sacré. Si la crise continue, même après le Ramadan, nos aides continueront également. Nous sommes en train de préparer une autre opération qui va commencer avant la fête de l'Aïd. Un programme d'aide a été tracé par les autorités locales. Des campagnes de sensibilisation sont également initiées régulièrement pour éviter la propagation du Covid-19. À l'étranger, un confinement qui s'ouvre progressivement, mais un coronavirus toujours meurtrier. La pandémie a tué plus de 268 000 personnes dans le monde, dont plus de 150 000 personnes en Europe, les 3/4 au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et enfin en France, qui s'apprêtait à suivre plusieurs pays européens dans un déconfinement prudent et sous haute restriction face à la pandémie du nouveau coronavirus, dont les effets dévastateurs sur les économies mondiales continuent de se faire sentir. La levée progressive du confinement est prévue à partir de lundi. Les frontières avec les pays non européens restent fermées. Très durement touchée par la pandémie, l'Italie s'est engagée dans un déconfinement prudent en commençant par les habitants de la région de Rome au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les Britanniques à la patience avant un assouplissement très limité de certaines restrictions. On revient en Algérie pour terminer avec une visite guidée dans la forêt de Beni Salah à Guelma qui renaît de ses cendres. Plusieurs hectares ont été la proie des flammes ces dernières années, d'où une régression de sa couverture végétale, une réserve qui abritait le cerf de Barbarie. C'est Amkenouch. Elle chevauche 3 wilayas, Guelma, Tarf et Soukaras. La forêt de Beni Salah s'étend sur 35 000 hectares, endommagée par les grands incendies de 2017. Tel un phénix, elle renaît de ses cendres. Au cœur de cette forêt, une réserve, la réserve du cerf. C'est une réserve qui s'étale sur une superficie de 4600 hectares. On a fait la zone 1. D'une superficie de 2200 hectares. On a fait le noyau de la réserve. C'est une réserve, il y a une infrastructure de 25 km de réseau de pistes, avec un réseau de TPF de 50 km en diagonale et 50 hectares en diagonale et 100 hectares en périmétral. Cette réserve a été créée spécialement pour préserver le cerf de Berbérie, qui est une espèce protégée et endémique de la région. En plus du cerf de Barbarie, le patrimoine faunistique et floristique de ces monts est exceptionnel. Des plantes aromatiques et médicinales, myrte, lavande, lentisque, et puis du chêne, et aussi du chêne-liège, bien exploité. Un potentiel forestier important, mais aussi un plaisir pour les randonneurs, à condition de savoir où mettre les pieds. هنا من داخل محمية الأيل البربري نعرض عليكم بعض العراقيل والصعاب التي نواجهها كأعوان داخل هذه المحمية. نذكر منها الحرائق المتكررة. Nous souffrons de plusieurs inconvénients dans cette réserve. هذه الحرائق أثرت كثيرا على les incendies, يعيش حيوان الأيل البربري. les vaches qui broutent n'importe où, إضافة إلى الرعي. et surtout le phénomène du braconnage. ويبقى المشكل الأساسي الذي استفحل في الآونة الأخيرة وهو بشكل رهيب جدا هو ظاهرة الصيد الجائر. Sous l'œil protecteur des forestiers, les montagnes de Beni Salah est une destination de choix pour le tourisme de montagne, à condition de respecter la nature. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, le point météo et puis l'information continue sur le lien qui s'affiche sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à demain.